Entendez que gen trouble ça en dedans on a immédiatement nous avons alerté toute membre commission hein, tout membre conseil là pour nous former un comité d'enquête. Un comité d'enquête pour nous-mêmes qui était doué objectif impartial qui pour traiter question à partir de tout élément que le rassembler non pas sur le vif mais des éléments d'information qui traitaient, analysés pour que rapport cap sorti en dedans commission ça par un rapport de force côté. Nous passons près de 15 jours et nous réunis pendant près de 11 fois tête frette pour nous connaître exactement qui fondement, qui cause, qui engendrait problème ça en dedans ou na. Première action conseil là lui-même, c'est aller directement à la direction générale pour le rencontrer directeur général là avec directeur général adjoint pour poser ensemble avec eux qui ça gagné comme problème dans le rapport entre direction générale là avec employés. Directeur général là fait une part de l'appréhension. Nous rencontrons directeur général adjoint qui fait une partout de problèmes que y enregistré. Nous tendez son cloche ça yo, n'aller vers employés. L'arrivée beaucoup d'employés dans le bureau central là à Pétionville, employés disent mes problèmes qui ont gagné. N'aller nous descendre Carrefour pour nous prendre éléments d'information, renseignements dans mes employés au Carrefour. Malencontreusement, employés ça au lieu que accueillir nous, c'était une grande déception pour nous. Mais comme nous-mêmes nous connaissons que rôle nous, c'est essayer, dans la mesure du possible, établir jonction ça entre direction générale là et employés, eh bien, si remarque que nous te joignent Carrefour, par ébranler n'aller dans Delma 17. Nous rencontrons, nous faisons visite d'inspection en dans Delma 17 et nous continuons action nous n'aller Kafouchada. L'arrivée Kafouchada, nous entrons dans le bureau, nous parlons avec le personnel là, mais malheureusement, le personnel là, tontigeant, frustré, au lieu que c'est dans la concertation, dans l'ambiance de fraternité, de solidarité, dans l'ambiance de moun respecter moun, eh bien, réunion est finie avec des graffitis, avec des prises de position de la part de ces employés contestataires. Là, ce n'est pas problème pour nous. Parce que nous, ce n'est pas prendre seulement les éléments sur le vif. Ce n'est pas prendre les informations sans que les informations ne soient pas mesurées. Parce que nous voulons que les employés dans la contestation en dedans ils fait une part de véritables problèmes qu'ils ont confrontés et à partir de pièces à l'appui pour nous-mêmes, nous prendre des positions justes. C'est ainsi que la commission que nous venons de monter, commission d'enquête là, d'y aller, d'y rencontrer des employés contestataires, d'y rencontrer des gens qui révoquaient dans l'immédiat, et pas des gens qui révoquaient dans le passé, mais des gens qui révoquaient dans l'immédiat, qui font part de mes types de problèmes qu'il y a pendus. C'est ainsi que la commission a passé près de 10 séances de travail pour prendre bâton pèlerin, rencontrer les gens, pour prendre des éléments d'information et la commission ça finit par produire un rapport. Au niveau de la commission et au niveau d'abord du conseil d'administration, nous avons écrit à la Cour des comptes depuis au mois de décembre dernier et
nous avons renouvelé le mandat dernièrement auprès de la Cour des comptes pour nous demander effectivement un audit sous 2 dernières années, sous 2 derniers exercices. Jusqu'à présent, nous pouvons recevoir réponse de la part du Cour des comptes. Maintenant, ça nous-mêmes nous avons fait au niveau, par exemple, commission. Nous demandé à travers le conseil là, et nous avons écrit ça à la direction générale pour nous demander, pendant que nous avons écrit ça, on nous campait sous révocation. Pendant que nous avons écrit ça, nous demandons à la direction générale là, faut-il camper sous transfert d'employés pour créer un climat qui est paisible, un climat qui facilite le retour au calme, qui est capable de permettre que les employés reprennent le travail. Mais en même temps, nous constatons tout que pas gagner trop volonté et de la part de la direction générale et de la part aussi des employés de l'ONA pour Yoshita ensemble pour l'institution pour commencer le travail. Donc voilà pourquoi, dans le rapport nous clairement dit ça et nous faisons des recommandations à l'autorité de tutelle, nous, qui c'est d'abord le ministre des Affaires sociales, qui a cheminé conclusion rapport là à qui de droit. Nous demandons au niveau du fonctionnement de l'ONA, nous souhaitons que nous demandions que faut gagner un meilleur rapport entre les cadres et les employés. Pour que ça demande entre les cadres et les employés? Aujourd'hui, nous gagnons une institution côté que le directeur général n'a pas entendu du tout avec un directeur général adjoint. Il n'est pas possible pour que dans une seule et même institution pour ça répéter. Donc nous exiger, nous demander dans le rapport là, force de Mounsao capable d'entendre. Les cadres de l'institution faut gagner un meilleur rapport, une meilleure harmonie au sein de la direction générale. Nous demandons tout, faut gagner tout, respect de la hiérarchie au sein de la direction générale. Pour qui ça demande le respect de la hiérarchie, nous rendons compte tout. Gagner des employés subalternes qui répètent n'importe quoi, qui disent n'importe quoi en présence de son directeur général. Nous demandons tout, suspendre, révoquer moun dans l'institution. Nous demandons ça pour plusieurs raisons. Nous demandons ça pas parce que nous connaissons que pas de moun dans l'institution qui en fait effectivement capable de faire des fautes administratives graves qui révoquent. Non, nous pas dit non plus pour pas révoquer des moun qui commettent des fautes administratives graves. Nous pas dit ça. Mais nous demandons pour suspendre révoquer moun. Nous demandons tout pour que pas gagner transfert d'employés. Et si nous avons transfert ça doit accompagner de tous les avantages que yon moun a transféré doit gagner. Nous demandons tout pour qu'il y ait une cellule de crise qui est capable de remettre les employés en confiance. Parce qu'aujourd'hui, les employés, ils ne sont pas en confiance. Et si on demande à tue-tête le départ du directeur général, c'est parce que ils n'ont pas de confiance en directeur général là. C'est parce que vous connaissez que si vous demandez de reprendre le travail ensemble avec le directeur général là, demain matin, vous même vous envoyez. Donc la peur, commandez pour demander ça. Mais nous-mêmes, nous demandons, on nous une cellule de crise, côté que le directeur général la donne, côté que employé la donne, côté que nous-mêmes, par exemple, au niveau du conseil, nous sommes capables de servir le rôle de médiateur, et puis pour nous faire institution marcher, gens que ça doit marcher. Nous demandons tout, il faut gagner une reprise fonctionnement ONA, parce que, pas oublier, ONA, c'est une institution de service. En tant qu'institution de service, il n'y a pas quelqu'un qui a sorti partout et ailleurs, qui dépense l'argent, qui vient Port-au-Prince, vient de nos services, et c'est leur arrivée, ils rendent compte que l'institution fermée, leur arrivée, il y a la police qui n'a pas quitté rentrer, et effectivement, les portes de l'institution restent fermées, donc il n'est pas possible. Donc, il faut gagner une réouverture de toutes les succursales pour l'institution capable de reprendre fonctionnement normalement.
nous demandons tout, il faut gagner une mise en place de révision pour règlement interne. Parce que faut règlement interne révisé. Et nous-mêmes, dans le cas ça n'a pas de mot pas nous pour nous dire. Il faut un nouveau code d'éthique. Et il faut gagner une sorte de manuel de procédure là. Moi, je dis à toute bagaille ça pas exister. Gagner là-dedans qui là. Mais toute bagaille ça pas exister. Nous demandons tout. Mise à l'écart provisoire et du directeur général et de la directrice générale adjointe. Nous demandons ça pour plusieurs raisons. Nous demandons ça parce que, en fait, si vous avez une institution, une si grande institution qu'on a, et que en les têtes là, vous n'êtes pas capable d'entendre, vous tous deux accepter que vous n'est pas possible pour le travail avec l'autre là. Maintenant, au niveau de la commission, qui ça nous-mêmes nous devons suggérer autre que ça? Par rapport aux vieillards, par rapport à l'infirme, les personnes handicapées, eh bien, à côté du ministère des Affaires sociales qui est censé le bureau central, eh bien, il y a bien évidemment la secrétaire d'État qui est chargée à l'intégration des personnes handicapées. C'est dans l'ensemble, comme le disait tantôt le confrère Maître Clément et comme l'a aussi signalé Maître Hercule, lorsqu'on parle aujourd'hui de droits humains, eh bien, il ne faut pas voir seulement les droits civils et politiques. Certes, les droits civils et politiques sont une importance capitale, la question de la liberté d'expression, la question de la liberté du droit syndical, la question du droit de se réunir, mais il n'y a pas que les droits civils et politiques, il y a bien évidemment, il y a bien sûr les droits économiques, sociaux et culturels, et c'est à ce niveau qu'intervient le ministère des Affaires sociales en partenariat, bien sûr, avec d'autres institutions. Et là, il est important de signaler que, par exemple, sous l'administration Martelly-Lamotte, eh bien, il y a une nouveauté qui a été faite, qui a été réalisée. Eh bien, aujourd'hui, depuis environ près de 2 ans, depuis l'installation de ce gouvernement, eh bien, on a un ministre délégué aux droits de l'homme et à la lutte contre la pauvreté. Donc, le ministère des Affaires sociales intervient parfois de concert avec le ministre délégué chargé de la lutte contre la pauvreté, le FAES, et tout ceci, c'est dans la perspective de prendre en compte les droits des catégories les plus vulnérables. Donc, c'est une première lancée, comme on le disait tantôt. Donc, ce programme qu'on a eu ce matin, eh bien, c'est le lancement de toute une série de conférences-débats. Cette conférence-débat a pour objectif de réunir tous les secteurs intéressés à la question de la protection sociale, parce que la protection sociale, c'est un chapitre très important. Aujourd'hui, de plus en plus, on met l'accent sur la protection sociale, sur les droits économiques, sur les droits sociaux. Et pour atteindre l'objectif, pour poursuivre ces attributions, le ministère entend donner le ton, renforcer le lien qui doit exister entre le MAST et les organisations de la société civile, du secteur privé, et sans oublier les partenaires sociaux.